Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur les crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à acheter maintenant. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être sur les crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à acheter maintenant. Alors déjà, il faut que je vous dise, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. En effet, possiblement, les cryptos que je vais vous énoncer ne peuvent pas aller dans votre stratégie d'investissement ou alors ne pas correspondre à votre aversion au risque. En effet, si vous êtes une personne qui est extrêmement sur l'IA, peut-être que rajouter un nouveau projet IA ne vous servira à rien. De plus, investir dans une crypto-monnaie qui a 20 millions de market cap, si vous avez un profil peu risqué, risque d'être un petit peu compliqué pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Mais trêve de blabla, on va tout de suite passer sur les crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes à acheter maintenant. Alors déjà, pourquoi ça peut être intéressant? On a vu sur le Bitcoin, on a atteint un nouveau plus haut historique. Après, il y a eu une redescente parce que forcément, c'est toujours un cours où la psychologie rentre en jeu. Et ensuite, on a eu une stabilisation entre les 60 et les 60 000, entre les 60 et les 65 000, qui peut être une nouvelle phase d'accumulation, peut-être la dernière, avant le départ d'un nouveau bull run. Donc ça peut être intéressant de trouver des cryptos à bon potentiel. La première, il s'agit d'Aerodrome, qui est une crypto-monnaie de l'écosystème Base. Si vous voulez, Coinbase a lancé sa blockchain, un peu comme Binance l'avait fait lors du précédent bullrun avec la Binance Smart Chain, et le principal échangeur décentralisé dessus, c'est Aerodrome. Donc on peut dire que ça peut être intéressant d'essayer de parier sur ce narratif. Alors, si on regarde, on voit que le prix d'Aerodrome était monté au-delà des 2 dollars, et là qu'on est pour l'instant aux alentours des 1 dollar. On a un retracement de quasiment 50% qui peut être une bonne opportunité d'investissement. De plus, là, on voit que lors de la rehausse du Bitcoin, on a eu un petit spike. Donc, quand même, c'est une crypto-monnaie qui a plutôt de la hype. Si on regarde les différents marchés sur lesquels on peut l'acheter, on voit qu'il y a par exemple Bitmart qui est le partenaire et le sponsor de cette vidéo. C'est un échangeur centralisé sur lequel vous pouvez acheter énormément de crypto-monnaies différentes. Il y a en effet beaucoup de petites pépites, donc ça correspond peut-être plus à des personnes avec un profil un peu plus risqué, mais vous pouvez aussi y acheter des grosses crypto-monnaies plus connues. L'ensemble des crypto-monnaies que je vous donnerai là sont achetables sur Bitmart. Donc on voit que c'est quand même un échangeur centralisé sur lequel on peut acheter des petites crypto-monnaies. N'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description qui vous permettra d'avoir des avantages sur les frais. Ensuite, deuxième crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Metis. Metis qui est un layer 2 qui va être au niveau de la scalabilité. On sait que c'est un énorme narratif, la scalabilité, principalement d'Ethereum. En gros, aider avec des secondes couches à jouer sur la vitesse d'exécution et la scalabilité du layer 1. En effet, souvent les layers 1 sont très décentralisés et extrêmement sécurisés, mais manquent un peu de vitesse d'exécution, et l'objectif, c'est que les deuxièmes couches viennent les aider. Si on regarde le Metis, on voit qu'il a une capitalisation de marché aux alentours des 325 millions de dollars, que on a à peu près 56% des jetons en circulation. Une chose qu'on peut regarder qui est intéressante, c'est que quand on passe de cours à capitalisation boursière, on peut voir si les deux se suivent. Là, on voit que les deux ne suivent pas, et en fait, qu'est-ce qui change? C'est la libération des tokens. Là, on voit que le prix n'a pas énormément monté, alors que la capitalisation boursière est quasiment montée assez plus haut. C'est-à-dire qu'on a eu une énorme libération de tokens, et c'est pour ça que c'est important de regarder la tokenomics. Donc, si on regarde le Metis, en termes de prix et pas de capitalisation, on voit qu'il est quand même assez bas, qu'il a quand même eu un retracement assez élevé. On voit quand même que là, on était monté aux alentours des 132 dollars, quasiment 150 dollars, et là, on est redescendu au niveau des 50. Donc, on voit qu'on a eu un prix quasiment divisé par 3. Donc, ça peut être intéressant de jouer sur le narratif des layers 2 avec Metis. N'oubliez pas, vous pouvez l'acheter sur différents marchés, dont le partenaire de cette vidéo, qui est Bitmart.
Ensuite, projet suivant, il s'agit d'ANKR, un projet que j'adore et qui est au niveau de l'infrastructure Web3 et qui permet de simplifier la création de blockchain en apportant énormément d'outils et qui est déjà énormément utilisé. Si on regarde ANKR, on voit qu'il a une capitalisation boursière de 456 millions de dollars et surtout que c'est une crypto-monnaie qui, pour l'instant, est sortie, on va dire, de sa phase, est revenue dans sa phase d'accumulation. On voit qu'on a une phase d'accumulation qui se fait entre ces deux bornes ici, et que là on est sur le haut de ce canal d'accumulation. Si on repart dans un bull run, c'est le genre de crypto qui peut exploser parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, parce que justement ils voient l'importance d'un tel projet. Projet suivant, il s'agit de PalAI. Alors, PalAI, c'est un projet qui a une très belle hype et une très belle phrase de reprise. C'est un peu le chat GPT de la crypto-monnaie qui permet d'avoir un assistant personnalisé, spécialisé en crypto. En fait, c'est des bots qui vont vous parler et qui vont vous permettre, par exemple, de chercher des pépites crypto-monnaies ou de vous donner des informations sur certaines cryptos. Donc, ça peut être intéressant pour certains cas d'utilisation. C'est une crypto-monnaie qui a pour l'instant une capitalisation de marché de 291 millions de dollars. On voit que l'offre en circulation est d'environ 65%. Si on fait le petit exercice que je vous ai vu, on voit que les deux graphiques sont proches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme inflation qui vient d'un coup rajouter énormément de tokens et donc totalement diluer le prix. Cette crypto-monnaie est aussi achetable sur Bitmart. N'oubliez pas, si vous voulez aller dessus, le lien en description. Ce qui était très intéressant avec cette crypto-monnaie, c'est que déjà, elle a baissé environ de 30%, mais surtout que depuis qu'on a eu un petit rebond sur le Bitcoin entre les 55 et les 65 000 dollars, on voit que c'est une crypto-monnaie qui a pas mal repris. Et ça, quand on voit des crypto-monnaies assez fortes sur les rebonds, avant même des alcool season, c'est des cryptos qui peuvent avoir justement cette petite hype et repartir plus quand on sera dans la bull run. De plus, être au niveau de l'intelligence artificielle peut être le narratif qui explosera tout. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du NXRA ou d'Alliance Block qui permet de connecter la finance traditionnelle à la DeFi. On est donc plus sur le côté finance décentralisée, mais je pense que ça peut être un narratif intéressant. Si on regarde le projet en soi, on voit qu'on est en dessous des 100 millions de market cap, donc un projet quand même risqué, qu'on a une offre en circulation où tous les jetons sont quasiment émis. On voit qu'on en a 79 millions, 791 millions sur 850 millions. Et surtout, on voit que c'est un projet qui a quand même pas mal retracé. On était monté quasiment à 30 centimes. Là, on est revenu aux alentours des 12 centimes. Ça fait quasiment un divisé par 3. Et donc on peut se dire que ça peut être un bon moment d'accumuler, sachant que là on voit qu'on est revenu dans la grosse zone d'accumulation avant l'explosion. Pour l'instant, c'est un projet qui n'a pas encore eu cette phase de rebond et donc peut-être qu'il n'attire pas autant les investisseurs, mais je trouve que ce qu'ils font est intéressant, que c'est une petite market cap qui peut possiblement exploser. N'oubliez pas que si vous voulez acheter, vous pouvez aller dans le marché et voir les différents échangeurs qui permettent de l'avoir. Vous avez donc plusieurs pages d'échangeurs et vous avez le partenaire de la vidéo, Bitmart. Ensuite, crypto-monnaie suivante, il s'agit de props de Probase. Donc Probase, ils sont au niveau des RWA, au niveau du Real World Asset, enfin des Real World Asset au niveau du Real Estate, c'est-à-dire de tout ce qui est immobilier. Ils veulent tokeniser de l'immobilier. On sait qu'il y a d'autres projets qui font ça, donc forcément ils ne sont pas les seuls, mais avec le fait que BlackRock s'investissent au niveau des RWA, on peut avoir une explosion et un vrai boom à ce niveau-là. Si on regarde le projet, on voit que la market cap est assez petite, c'est risqué, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. On a une capitalisation boursière de 52 millions, on voit que l'offre en circulation par contre est assez basse, donc il faut quand même faire attention à la dilution possible qu'on va avoir. Si on fait le petit exercice, on voit que pour l'instant, on n'a pas encore eu d'inflation qui sont venues fortement impacter le prix, mais par contre, on voit qu'on a environ 30% des jetons en circulation. Ça veut dire qu'il peut encore avoir une sortie de jetons. Donc surveillez bien la libération de jetons. Par contre, on voit qu'on a bien eu cette belle phase de repli quand justement le Bitcoin est venu taper ses ATH et qu'ensuite il a retracé. Et là, on voit qu'on a quand même eu une belle phase de réaugmentation. Donc c'est une crypto-monnaie qui est plutôt hypée. Crypto-monnaie suivante et la dernière que je vous présenterai, il s'agit de Space.
Alors, Space, c'est tout simplement une deuxième couche ou un layer 2 qui veut apporter les contrats intelligents au niveau de Bitcoin. Donc on voit, c'est souvent le genre de crypto-monnaie qui marche en même temps que Bitcoin. Alors pour l'instant, c'est une crypto-monnaie toute petite et peut-être la plus risquée que je vous présente. Donc faites bien attention à ce niveau-là. En effet, deux gros warnings. De 1, sa capitalisation de marché qui est inférieure à 30 millions de dollars. Et de 2, on voit aussi une offre en circulation qui est seulement de environ 10%. On a 10-15% des champs en circulation. Donc il peut avoir une énorme pression sur le jeton. Mais surtout, on voit que pour l'instant, le volume de négociation, c'est-à-dire la liquidité, n'est que de 2 millions. Après, 10% de la capitalisation de marché, c'est plutôt pas mal. Mais il faut se dire que si vous rentrez avec des grosses sommes, vous impacterez forcément le prix en essayant de sortir. De plus, on voit que pour l'instant, on est plutôt sur une forte chute. C'était quand même une crypto-monnaie qui se négociait aux alentours des 35-37 dollars. Là, on est à 10 dollars, donc on a été divisé quasiment par 4. Après, c'est lors des fortes baisses comme ça qu'on peut commencer des DCA pour accumuler justement des petits projets. Après, il faut forcément rester dans sa stratégie lorsqu'on veut ce type de projet. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres projets intéressants desquels je pourrais parler. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.